Bonjour, bienvenue pour ce petit déjeuner du lundi 23 mai. Merci d'être là avec moi et puis merci de me faire un pouce bleu, un petit commentaire, de t'abonner si tu n'as pas encore et puis merci de me soutenir ma chaîne avec un don si ça te parle. Alors, on va voir aujourd'hui pour les énergies, mais bon, justement, je le fais la dernière fois pour le week-end et puis je voudrais le refaire aujourd'hui pour vous dire un petit peu qu'est-ce que je ressens énergétiquement pour flamme jumelle couple sacré. D'accord? Petit message, tout simplement. J'ai l'impression que pour la plupart, il y a cet orage quelque part qui a grondé et puis qui a mis un peu la révolte en quelque sorte pour rejeter l'autre personne qu'on a dans son cœur et puis se reconcentrer ce soi, comme si ça s'est un petit peu calmé dans le sens que aujourd'hui les énergies depuis hier dimanche sont peut-être plus comme quelque chose un peu apathique. Ça veut dire que on n'a plus cette grande colère ou cette grande colère est peut-être plus autant présent. Mais bon, il y a un petit peu de lâcher, des tristesses aussi qui est présent, que je ressens, et puis qui est vraiment important de faire attention pour pas que tu baisses dans tes vibrations suite à une non-présence ou un non-contact avec la personne que tu as dans ton cœur, d'accord? Laisse les choses se développer normalement. Concentre-toi sur toi, aime-toi, et puis sois dans le présent et puis pas dans un futur incertain ou dans un passé désagréable où tu peux avoir l'impression d'avoir loupé des choses. Peut-être c'est le cas, peut-être c'est pas le cas. Est-ce qu'on loupe vraiment quelque chose? Je ne sais pas. Dans tous les cas, on est guidé et puis il est important de continuer, d'avancer avec quand même un minimum de joie et de plaisir. Alors reconcentre-toi sur toi. Et puis la carte de l'oracle de Marie-Madeleine de Tony Camille Salerno me parle justement des illuminations, la carte de jour pour tout le monde, et puis qui parle d'une créativité bloquée parce que tu n'exprimes pas qu'est-ce que tu ressens vraiment. D'accord? Qui est vraiment important si tu as des colères, tristesse ou quoi que ce soit, de t'exprimer. C'est euh, on dit que au moment que on ne accepte pas ses émotions, d'accord, oui, on ne se laisse pas traverser par eux, suite à un jugement positif ou négatif, c'est là qui crée des blocages. D'accord? Alors, tout ça, c'est légitime. Tu peux être en colère, tu peux être triste, tu peux être dans une certaine apathie, mais bon, accepte-le, d'accord? Car cette expression de tes sentiments qui fait partie de ton auto-expression, c'est elle qui va te libérer et guérir. Alors, dans le petit livre, ils disent, il suffit de laisser vos sentiments s'exprimer, car l'auto-expression vous guérit, vous libère, elle illumine votre esprit et votre cœur. Alors voilà, ne juge pas si tu as des énergies un petit peu négatives ou si tu te sens un peu en baisse vibratoire, essaye de les faire remonter justement en te concentrant sur toi et puis laisser ton autre, je dirais quelque part, se débrouiller avec ses propres difficultés et occupe-toi de toi. Voilà. Alors maintenant, pour le général. Je trouve pour toi, femme féminine, le valet d'épée. Le valet d'épée, ça me parle de
oui, d'analyse, mais aussi quelque chose qui peut peut-être changer vite fait. Peut-être ça concerne tes sentiments, ça veut dire que avant tu étais en colère, maintenant tu es peut-être plus triste ou plus, tu laisses peut-être plus les choses couler, mais sans vraiment être en joie. Et puis cette reine d'épée me le valide, d'accord? La reine d'épée, c'est quelqu'un qui est indépendant, ok? Mais bon, c'est aussi une période difficile qui ouvre à des nouvelles perspectives. Alors, peut-être cette mentalisation qui est en cours pour certaines femmes euh, a peut-être le bien, justement, qu'avec l'épée, on peut peut-être couper. Qu'est-ce qui nous gêne? Et puis, en ce moment-là, je te vois un peu comme entre deux chaises, comme si tu es en train de traverser une période qui est pour moi, qui est peut-être que je ressens pas trop facile. Mais bon, on verra après. On va retirer une autre carte là-dessus. Et puis, je trouve l'as de pentacle qui va s'ouvrir justement pour quelque chose qui tu peux exprimer dans la matière. D'accord? Cet as de denier ou pentacle, c'est vraiment l'élévation. Aussi, si tu veux, vers une prospérité matérielle ou spirituelle. Et puis, ça me parle d'une certaine réussite dans la matière. Alors, si en ce moment-là, tu te sens encore entre deux chaises, bloqué quelque part, tu ne sais pas trop comment et où y aller exactement, laisse-toi vraiment traverser pas tes émotions, ne les bloque pas, car l'épée, normalement, c'est le mental. Alors, exprime-toi. Justement, pour les choses, ils peuvent se matérialiser. Si tu es triste, si tu es en colère, dis-le. Si tu es en joie, tu es en colère. Et puis, s'il y a des choses qui ne te conviennent pas, exprime-les. C'est important. Et je trouve ensuite, il y a deux cartes qui sont tombées. La reine de bâton, ça veut dire de partir de cette reine un peu froide et à distance de l'épée vers la reine de bâton. La reine de bâton, c'est la passionnée, c'est aussi la grâce féminine, c'est le charme, c'est quelqu'un qui est intelligent, mais qui possède justement toutes les possibilités de réussir. Alors, justement, qui a vraiment le feu, yes, j'y arrive, d'accord? Il y a plein de flammes autour, plein de bougies autour. Et puis, justement, c'est peut-être important que toi, tu exprimes cette reine de bâton qui est en toi aujourd'hui et que tu t'adaptes tout simplement aux situations, que tu as les qualités de réussir, ce qui est également validé par le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est quelqu'un qui peut-être... Bon, dans ce sens-là, ça peut être peut-être un homme ou une femme que tu as dans ton cœur, car le roi de coupe, c'est quelqu'un qui est en principe quand même assez passif, d'accord? Qui est dans la bienveillance, dans le respect des autres, mais bon, il bouge pas beaucoup, hein. C'est pas un roi qui est vraiment très actif. Alors à toi de voir où est-ce qu'en ce moment-là, tu as ces deux côtés en toi. Tout est possible. Et puis, je vais te tirer une dernière carte là-dessus. Et je tombe sur le as de coupe. Justement, tout ça, c'est peut-être en ce moment-là, ça dépend peut-être justement que tu commences à voir ta relation ou qu'est-ce que toi tu ressens dans ton cœur dans une façon nouveau. D'accord? Il y a un accomplissement qui est en train de se faire. Mais peut-être justement, car pour toi, cette roi de cœur et la reine de bâton, ça veut dire passionné et puis plus peut-être le, ouais, le passif, je dirais, dans une certaine façon, mais très amoureux et aussi très... euh, bon, le roi de coupe parle aussi des c'est quelqu'un qui est ouvert aux idées nouvelles. Alors, bon, c'est vrai que ce qui est validé avec cette as de coupe, en quelque sorte,
Mais bon, peut-être tu vas rencontrer un nouveau amour, peut-être tu vas avoir la relation avec la personne de ton cœur d'une autre façon, ou tout simplement, il y a un accomplissement qui va se faire. OK? Et puis cet accomplissement, si tu veux, est validé dans la matière par l'as de pentacle ou des deniers. Chouette. Pour toi, l'homme. Alors exprime tes sentiments si tu ne peux pas le faire en face de la personne qui les provoque en toi. Fais-le pas écrit, fais-le pour toi, mais dans tous les cas, exprime-toi. Alors, pour toi, l'homme, je trouve les amoureux. Ça veut dire les amoureux, c'est la carte de l'amour ou des amoureux. C'est également la carte des choix. Et puis, c'est un peu les cartes qui vont suivre après, qui vont me dire qu'est-ce que... Oui, qu'est-ce qui... Ok, ok. Avec la 2 d'épée, c'est clair, la 2 d'épée, c'est une énergie extérieure, mais ça bouillonne à l'intérieur. C'est une lutte et une tension. Ça veut dire, ça, les amoureux à ce moment-là, pour toi, l'homme correspond vraiment à un choix. Est-ce que c'est un choix sentimental? Est-ce que c'est un choix professionnel? Est-ce que c'est un choix de changement de vie directement avec qu'est-ce qu'on envoie? Mais dans tous les cas, il y a un choix à faire. D'accord? Il y a vraiment ce choix à faire. Il y a vraiment qu'à là, il y a quelque chose qui est pas clair. Qui n'est pas clair. Tu risques d'être dans des énergies un peu déchirantes où tu sais pas est-ce que je vais à droite et à gauche, tu as l'impression que tu as un bandeau sur la tête de ne pas voir clair. Et puis que faire attention aussi avec cette carte-là de qu'est-ce que tes amis ou ton entourage te racontent qu'à là, il y a quelque chose qui n'est pas vraiment heureux et puis que ça peut également parler de trahison. Quelqu'un qui va te raconter un peu n'importe quoi, alors fais bien attention de qu'est-ce que toi t'écoutes et puis fais le choix du cœur et surtout pas le choix de qu'est-ce que les autres ils peuvent te dire car je trouve ensuite le 9 d'épée, alors bon, on avait déjà des épées, ça veut dire, mais plutôt quand même dans le mental chez la femme, maintenant chez toi, les 2 épées, ce sont plutôt des épées destructives dans le sens qui me parle de souffrance. D'accord? Il y a une souffrance qui est quand même bien présente. Attention à ça, car bon, cette 9 TP, c'est une souffrance qui est normalement qui me parle de revasser les erreurs du passé. Mais bon, c'est une carte aussi qui, en principe, qui est sur du court terme, d'accord? Dans tous les cas, qu'est-ce qui est important dans les tarots? Ce sont toujours les majeurs. Et là, tu as le choix. Et puis ensuite, je trouve le 6 d'épée, le 6 d'épée qui me parle de réussite, oui, matériel, sentimental. Le bonheur est annoncé si toi tu te mets en route. Ça veut dire si toi tu choisis avec le cœur, tu n'écoutes pas les autres, tu ne te laisses pas trahir et puis tu sors peut-être de la culpabilité ou des regrets, des erreurs du passé qui sont là. À ce moment-là, tu te diriges directement vers quelque chose de positif, car cette 6 d'épée, c'est vraiment, tu quittes quelque chose pour aller vers quelque chose de nouveau. Tu vois, tu as pris tes valises, quelque chose de nouveau, beaucoup plus. Et là, tiens, c'est rigolo, là je trouve le roi d'épée. Bon, le roi d'épée, c'est aussi comme la reine d'épée qu'on a bien trouvé chez la féminine deuxième, ça veut dire qu'il y a vraiment un couple qui est présent. Mais bon, ça me dit peut-être que en ce moment-là, autant l'homme et femme, vous êtes peut-être un petit peu très branchés sur le mental, car le roi, il réfléchit avant d'agir, car il veut absolument la vérité. Maintenant, il y a des vérités qui sont bien là, au moment qui concerne la matière, d'accord? Dans le cadre sentimental, aller avec le roi d'épée, c'est peut-être pas le bon moment.
il faudrait peut-être mieux rentrer dans le cœur pour pouvoir ou mettre le mental et le cœur l'un en face de l'autre pour faire de bons choix. Car si tu commences à choisir avec le mental, dans tous les cas, jusqu'au là, ce que tu as peut-être toujours fait, et puis chaque fois, tu te gourais. Et ensuite, je trouve le 10 de bâton. La 10 de bâton, alors pour toi aussi, lâche, franchement, ne porte pas tout, d'accord? Laisse-toi également, embauche les autres pour porter si tu veux, surtout si ça concerne des choses, la famille, les responsabilités. Alors, ce 10 de bâton me laisse vraiment que tu es dans un nouveau cycle, tu as vraiment quelque chose de nouveau qui arrive, qui est également validé par la 6DP, quelque chose de nouveau qui est en préparation, mais pour ça que c'est vraiment important que tu partages les tâches et puis tu te libères un petit peu pour vraiment être là où il faut, car je trouve ensuite le 7 de pentacle ou de denier qui me parle de succès, concrétisation sur le plan matériel. C'est plutôt chouette. C'est plutôt chouette. Ça veut dire au moment que le bon choix est fait. Alors, pour le couple, pour ceux qui sont en couple, ceux qui souhaitent un couple, je trouve le 6 de pentacle, le 6 de pentacle qui me parle de réponse positive à une question. D'accord. Et puis, cette 6 de pentacle me dit également qu'il y a des belles choses qui vont arriver là. Ça tourne là. Il y a le vide d'éternité qui est derrière. Alors, il y a un échange en équilibre qui est peut-être prévu ou qui est peut-être déjà présent. Mais dans tous les cas, c'est aussi également une carte qui atténue toutes les autres cartes négatives qui peuvent tomber à côté. Alors, on verra bien. Je voudrais bien une qui tombe. Oui. Et je trouve le chevalier de pentacle. Le chevalier de pentacle, c'est le seul qui marche à pied encore. Ça veut dire qu'il n'a pas encore chevauché son canasson pour avancer. Mais le chevalier, c'est aussi sentimental. Et puis, il se dirige tranquillement, mais sûrement, vers la personne de son cœur pour apporter des bonnes nouvelles au bon moment. Ça veut dire qu'il peut être important de rester dans une certaine persévérance avec ce chevalier de denier. Et puis, ne pas trop me parler du couple au moment. Ah oui, la transformation qui est en couple, qui est là pour les couples. Alors, comme je dis, c'est une carte majeure. Obligatoirement, cette transformation par le magicien est géniale car elle va apporter le 9 de pentacle. Et le 9 de pentacle, c'est le succès. C'est abondance, la sécurité. C'est vraiment la carte. On n'a que à tendre le bras pour y arriver. Bon, il y a un beau équilibre pour ceux qui sont en couple qui est présent. Après moi, c'est que des bonnes cartes. Et en plus, je trouve le as de l'épée. Et puis, c'est le as d'épée, ça disperse tous les nuages. Alors, bon, quoi vous dire autre? On me parle de victoire, on me parle de nouvel mode de vie, force sauvage avec cette as d'épée. Mais bon, c'est vraiment, il y a une libération qui est en cours. Chouette, superbe, je te le souhaite. Et puis, message avec l'oracle des amoureux de Tony Camille Salerno. Les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Ça veut dire que justement, de te laisser traverser par tes émotions en l'acceptant, mais pas en les bloquant et puis en te focalisant là-dessus. D'accord? Et puis, pour les flammes jumelles, votre passion s'enflamme.
Avec tout ça, je te souhaite un bon petit déjeuner, une belle semaine et on se retrouve demain matin. Au revoir, plein d'amour pour toi.